Je suis tombé sur une vidéo qui m'a vraiment touché du plus profond de moi-même. Regardez ce monsieur. Wallah, c'est un truc de fou. Mon avenir maintenant, c'est attendre la mort, hein. Il n'y a pas d'autre avenir, il n'y a pas un espoir. Je ne sais pas si ça sera dans un hôpital ou chez moi. J'ai été marié, un divorce qui s'était très très mal passé. Elle a changé d'adresse, elle a pris l'enfant. Et moi, j'étais averti par la justice même, aucun rapport avec mon ex-épouse. Donc ça s'est terminé. La mort, ça ne me fait pas peur. J'aimerais, ce que je souhaiterais, c'est qu'elle soit subite. Un arrêt cardiaque, par exemple. Un arrêt cardiaque, pour moi, c'est une belle mort, il n'y a pas de problème. On souffre pendant 10 minutes et puis c'est terminé. Il y a peut-être des secours, je ne connais pas comment ça se passe, un arrêt cardiaque, mais enfin, c'est une belle maladie. Dormir et ne pas se réveiller, pour moi, c'est la plus belle des morts aussi. Après, une fois que je suis mort, qu'est-ce que vous voulez que je pense? On est... Cet homme est malheureusement décédé l'année dernière, seul comme il le voulait. Regardez la tristesse dans laquelle il vivait. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui sont bien entourés et qui rêveraient que d'une chose, c'est d'être seuls. Et il y a des gens qui sont seuls et qui rêveraient que d'une chose, c'est d'être entourés. Le fameux éternel insatisfait. Maintenant, l'être humain normal, dit lambda, va se dire, sa femme l'a quitté, elle est partie avec son enfant. Ok. Mais il y en a malheureusement qui sont plus fragiles que d'autres. Tu vois, si ta femme te quitte, ton enfant, si tu es normalement constitué, on va dire que tu n'es pas fragile. La seule chose que tu te dis, c'est pas grave. Elle veut m'interdire de voir mon enfant viendra plus tard. Il viendra tout seul. La femme que t'aimais, soi-disant, t'a quitté, dis-toi, c'est pas grave. Ce soir, tu danses. La nuit porte qu'on nage. Non, tu dis, c'est pas grave. Toi, tu l'aimais comme elle t'aimait pas. C'est-à-dire qu'elle pouvait pas piffrer ta tronche. Mais Ma'alish, comme dit l'expression une de perdue, c'est con. Je pense qu'on n'a jamais été autant entouré dans la solitude que de nos jours aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu es seul, quand tu vis dans la solitude, tu as cette opportunité d'avoir Internet, d'avoir contact avec le monde extérieur. Si ce sont des relations virtuelles, ça reste des relations humaines quand même. C'est contradictoire, mais c'est vrai. Le truc, c'est est-ce que ça vaut le coup de se laisser mourir? De nos jours, l'être humain est devenu tellement perfectionniste. Surtout dans ce qu'il exige. L'être humain exige tellement dans ses propres exigences. Il exige trop l'être humain. Quand il a tout, eh ben ça lui va pas. Parce qu'il va avoir de la reconnaissance maintenant. Parce que maintenant, de nos jours, quand tu as une belle maison, quand tu as un bon travail, que tu aimes bien ce que tu fais, etc. et tout, tu seras jamais heureux. Si tu es bien entouré, que tu as une femme que tu aimes, que tu as tout ce que tu veux, tu seras jamais heureux parce qu'il te faut de la reconnaissance. Parce que le monde vit à base de reconnaissance de nos jours. Vrai monde de fils de p***. Donc les gens maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils live. Ils live en pensant que ça va remplir le vide qu'ils ont en eux. Le vide de sociabilité. Or, une fois que tu éteins ton live, c'est fini. Retour à la réalité. La solitude. On dit que la solitude pour certains peut tuer. Pour d'autres, elle est bénéfique. Moi, je dis qu'il y a un temps dans ta vie où tu as besoin d'être seul et un temps où tu as besoin d'être entouré. En gros, je pense que les réseaux sociaux ne combleront jamais la relation humaine. Wallah, je vois que ça. Les réseaux sociaux, putain, mais c'est vraiment un cancer, quoi. Il y en a un qui disait « Je suis millionnaire grâce aux réseaux sociaux. Je fais mes lives, je fais tout seul. » Mais une fois que j'éteins mes réseaux sociaux, que je me retrouve seul avec moi-même, finalement, je me rends compte que mes millions ne me servent à rien. La richesse humaine, elle est beaucoup plus bénéfique que la richesse financière. Wallah que c'est vrai. L'être humain, il a toujours été créé comme ça. Il a retrouvé un ami à lui de l'époque qui est devenu smicard, qui travaille, qui est smicard, qui a une maison, enfin un appartement, une femme, des enfants, qui a une vie comblée, qui a une vie remplie. Remplie au sens pas financière, remplie au sens richesse humaine, sentiment. Il lui a dit « Je t'envie ». L'autre, il a regardé le smicard, il lui a dit « Non, moi je t'envie, t'as des millions et t'es libre ». L'autre, il lui a dit « Non, je te donne mes millions contre ta vie à toi ». Il lui a dit « Le jour où je tombe malade, il n'y aura personne avec moi, à part mes millions qui vont me servir à rien ». Il a dit « Moi, si je pars demain, je vais laisser des millions qui vont partir à l'État. Mais toi, si tu pars demain, tu vas te battre pour rester parce que tu as une femme, des enfants, tu as une famille. » Mais ça, les gens d'aujourd'hui, malheureusement, surtout les jeunes, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est la richesse humaine. Wallah. J'ai l'impression, en fait, il y a 3 tranches d'âge dans la vie. Il y a ceux qui n'ont jamais grandi avec les réseaux sociaux, qui sont grands maintenant, qui sont seniors limite, qui eux ont toujours vécu comme ça, ils le vivent très bien. Il y a ceux qui sont dans la moyenne, qui ont grandi sans réseaux sociaux et qui l'ont découvert à leurs 25-30 ans et qui maintenant sont dans les réseaux, mais ils se rendent compte que c'était mieux avant.
eux ne seront jamais heureux. Même s'ils percent sur les réseaux sociaux, ils ne seront pas heureux parce qu'ils ont connu le monde d'avant, ils savaient ce que c'était le monde d'avant, la richesse humaine. Et il y a ceux d'aujourd'hui qui ont grandi avec les réseaux sociaux qui, eux, en contrepartie, ne savent pas ce que c'est la valeur humaine. Limite, ils n'ont plus de sentiments. Ils n'ont que mort pour les réseaux sociaux. C'est eux qui sont le plus en danger, malheureusement, parce que si les réseaux sociaux disparaissent demain ou Internet disparaît demain, ou quand il est comme il est arrivé à l'autre, qu'on lui a coupé son compte TikTok, il est dans un état lamentable, il a envie d'en finir, voilà c'est quoi le danger aussi, tu vois. Tu ne sais plus ce qui est indispensable pour ta vie, et ça c'est chaud.